Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 15e épisode de Koh Lanta, la tribu maudite, l'épisode de l'orientation. Mais avant de commencer, je voulais vous informer que je vais faire une semaine de vidéos pour célébrer les 3000 abonnés. Je suis trop contente d'avoir atteint ce palier sur ma chaîne et je vous en remercie grandement. D'ailleurs à ce propos je vais faire une FAQ, donc vous pouvez me poser vos questions en commentaire de cette vidéo, juste là, comme ça elles sont toutes regroupées. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc voilà pour les informations, bah écoutez, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce c'est parti pour la vidéo. Alors, l'orientation. Alors, pour ceux qui savent et qui me suivent depuis quelques saisons de Koh Lanta, c'est mon épreuve préférée, c'est mon épisode préféré. On va dire, peu importe les candidats, l'épreuve en elle-même, je l'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, une sorte de petite chasse au trésor. J'aime beaucoup le concept, la tension, c'est une épreuve qui dure. Voilà, il y a du suspense, donc voilà. Les choses sont claires, j'aime beaucoup l'orientation. Par contre, alors je sais pas si c'est moi, peut-être, hein, c'est possible, j'ai pas été hyper transportée dans cet épisode. J'ai trouvé sympa, mais je sais pas. Il y a un truc qui a manqué. En vrai, ça a rien à voir, enfin je pense que ça n'a rien à voir avec les candidats parce que je les apprécie. Même si voilà je vous avais dit, bon pas la semaine dernière parce que j'ai pas fait de la review la semaine dernière, mais que voilà Hugo... étant éliminé, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais le voir arriver plus loin. Même si globalement, on l'a vu quand il arrive au jury final, lui il a vraiment bien vécu son aventure, il n'a pas l'air tant déçu que ça, enfin dans la mesure du possible évidemment. Mais voilà, en tout cas il est revenu sur son aventure, il a fait vraiment plein de choses qu'il n'avait pas fait lors de ses précédentes aventures. Donc pour lui, il a vraiment bien vécu cette saison. Fred est un petit peu déçu aussi pour lui, mais bon, ça se comprend évidemment. Donc voilà, pour l'orientation, on aura donc Jacques, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité, je le trouve drôle, je trouve qu'elle est une belle évolution d'ailleurs dans cette saison. Charlotte, qui ne démérite pas du tout. Cécile, qui s'en sort aussi plutôt bien dans cette aventure. Elle a plutôt bien joué son jeu. Elle s'est rapprochée, on va dire, des bonnes personnes. Bon, je pense pas que c'était par intérêt, mais en tout cas, ça lui a assuré du coup la place à l'orientation, étant donné qu'elle était proche de Jacques et d'une partie des ex jaunes. Thibaut, que voilà, lui aussi, il mérite. C'est vraiment un bon gars. Et puis Ilyes, qui lui avait commencé son aventure du coup sur l'île maudite et qui finit au final aussi à l'orientation. Donc vraiment, la brochette de candidats est plutôt bonne. J'ai rien de particulier contre eux. Voilà, ils ont tous bien joué et puis je trouve qu'ils méritent tous leur place du coup dans cette épreuve. Donc voilà, l'épreuve commence, hein. On va partir comme ça. Donc Denis annonce qu'il y a donc 3 points repères comme d'habitude. On aura donc la pierre brune, le bois perforé et l'arbre blanc. Donc je vous dis, voilà, comme ça c'est fait. Pierre brune, ce sera Thibaut qui sera tout seul. Le bois perforé, ce sera donc Jacques et Cécile. Et le bois perforé, Ilyes et Charlotte. Le bois perforé, c'est une sorte de plaine avec vraiment des hautes herbes comme on avait déjà vu dans précédentes saisons. Vraiment, je trouve que c'est le plus compliqué. Après voilà, c'est mon avis. La pierre brune, elle était plutôt au bord de plage, si je dis pas de bêtises. Et je trouve ça avait l'air d'aller parce que voilà, ça dénotait avec le paysage, étant donné que les pierres brunes c'était pas... voilà, enfin ça dénotait. Et puis l'arbre blanc, bon, il était blanc donc c'est vrai que même s'il était dans la jungle, il était plutôt visible. Donc voilà, ça c'est pour les 3 points repères. Voilà, chacun évidemment part en direction de son point repère, comme je l'ai dit. Ils se rendent vite compte de qui est avec qui et que du coup Thibaut est tout seul. Ça c'est une chance vraiment d'être seul dès le départ. Il faut vraiment tout donner. Comme ça, il trouve son point repère, sa balise et il a déjà une bonne avance. En comparaison des autres qui se stressent ou voilà, qui regardent être suivis ou pas. C'est vrai que mine de rien c'est quand même une perte de temps. Donc au bout de 30 minutes, voilà, tout le monde trouve son repère. Je sais plus qui est le premier à l'avoir trouvé, je l'ai pas noté, je me rends compte, mais je crois que c'est Jacques qui le trouve en premier. Oui, j'ai noté Jacques. On va dire que c'est Jacques qui trouve son repère en premier, mais bon, on va voir que ça va pas durer parce que malheureusement il va le perdre. Ensuite on a donc Ilyes qui va trouver son repère. Et puis Thibaut, lui il est seul. Donc voilà, on a déjà Cécile et Charlotte qui sont un tout petit peu à la traîne. D'ailleurs on aura Charlotte qui va nous dire qu'elle est vraiment pas patiente. Donc voilà, ça lui met déjà un petit peu la pression. Ensuite, écoutez, je trouve que c'est plutôt un épisode qui est bien rythmé. Donc on a vraiment eu par étapes. Chaque repère, chaque candidat ils ont été bien présentés dès le début et on finira donc on a commencé par Jacques et Cécile il me semble, ensuite Charlotte et Ilyes et Thibaut et donc voilà, on voit que chacun au fur et à mesure trouve son repère.
Thibaut, donc bon, je vais commencer par lui. Thibaut, il a été hyper efficace. J'ai noté 1h23 donc pour trouver son repère, la balise et le poignard, qui sera donc au bord d'une plage. Et il a vraiment soulevé un peu les pierres au bol, j'ai l'impression. Et donc il y a une grosse pierre, il cherche et il voit que ça peut être une cachette possible. Et non. Et là au loin, genre à 1 mètre à peu près, il voit une autre pierre. Donc je pense qu'il a dû voir peut-être le manche du poignard au loin. Il s'est dirigé directement sur cette pierre, il a trouvé le poignard en premier. Voilà, évidemment, on connaît Denis, enfin bon, c'est la règle, hein. Mais donc il y a la corne de brume qui est annoncée pour voilà, annoncer que Thibaut, en tout cas quelqu'un a trouvé son poignard. Donc voilà, ça met toujours un petit peu la pression aux autres candidats. On a donc Ilyes et Charlotte dans les hautes herbes. Alors ça, c'était vraiment une galère, comme je l'ai dit. Donc Ilyes qui trouve son repère, ensuite la balise. Charlotte a un petit peu de retard par rapport à lui. Donc voilà, il y a vraiment le je te suis pas, non tu me suis. Enfin, il y a eu beaucoup de ah mais tu me suis en fait. Et puis l'autre, il était comme un peu gêné, hein, que ce soit Charlotte ou Cécile aussi. Et au final, ils les suivent pas. Enfin, je sais pas, c'était un petit peu fair play, on va dire ça comme ça. Mais je crois que c'est passé assez sur Twitter. J'ai regardé un petit peu pendant l'épisode. Voilà, le fair play est revenu plusieurs fois comme mot-clé, on va dire. Et voilà, je passe sur donc Charlotte et Ilyes qui sont à la recherche de leur balise. Et ensuite Ilyes du poignard. Pendant ce temps, du coup, on a Jacques et Cécile. Donc Jacques, comme j'ai dit, il a trouvé le point repère en premier. Et ensuite la balise. Mais ensuite, il perd son point repère. Enfin, il y a eu tout un quiproquo. Et puis Cécile trouve la balise, mais elle n'est pas sûre de la direction. Parce qu'en attendant, évidemment, elle a été voir à la table. Mais elle est pas sûre, donc elle retourne à la table. Bon, évidemment, ça lui fait perdre du temps. Jacques lui perd du temps aussi parce que il se paume. Entre-temps, du côté de Charlotte et Ilyes, c'est Ilyes qui trouve le poignard avant Charlotte. Et là, on a une petite séquence, vas-y, un petit peu, je te remonte, niveau motivation. Ilyes qui dit à Charlotte, vas-y, regarde là, c'est bon. Donc, sachant que c'était Thibaut qui avait trouvé le poignard, il restait plus que Cécile et Jacques. Donc voilà, Ilyes l'a un petit peu dirigé sur le prochain repère. Il a dit vas-y, lâche rien, lâche rien. Est-ce que ça aura un impact sur la suite? On verra bien. Et donc voilà, Charlotte débarque sur le côté de Jacques et Cécile, le repère de Jacques et Cécile, et commence à chercher le point repère, la balise. Et là, ça allait un petit peu vite, je vous avoue que j'ai un petit peu perdu le fil. Je vous ai dit, j'étais vraiment pas dedans. Je sais pas, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Moi, je trouve pas qu'il était mauvais, hein, c'est pas ça, c'est juste que moi, il m'a pas transporté, en fait, on va dire ça. Il m'a pas non plus diverti plus que ça, plus qu'un épisode de l'orientation classique. Alors que vraiment, je suis hype par cette épreuve. Peut-être que j'étais trop hype et du coup, je sais pas, enfin bon, bref. Du coup, Charlotte trouve le poignard, c'est donc la troisième à se qualifier pour les poteaux. Évidemment, Jacques et Cécile sont deg, mais bon, voilà, c'était le jeu, ils sont plutôt bons perdants. Fair play, hein, on va dire ça comme ça. Et donc Charlotte, Ilyes et Thibaut sont les trois candidats pour les poteaux. Je suis plutôt contente qu'il y ait une fille quand même qui s'est sélectionnée. En vrai, n'importe qui m'aurait fait plaisir parce que je les apprécie tous. J'ai pas de préféré en vrai. Peut-être Jacques, mais bon. Il a quand même fait une belle aventure. D'ailleurs, il a un petit mot par rapport à ça, par rapport au fait que Frédéric l'ait choisi en premier. Ça l'a grave boosté pour le restant de son aventure. Je trouve qu'il a vraiment, comme je l'ai dit au début, eu une belle progression. Ça se voit qu'il a vraiment kiffé son aventure. Il s'est un petit peu découvert par rapport à son côté aventurier et tout ça. Donc c'est vraiment chouette pour lui. Et voilà, écoutez, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas déçue de l'épisode, mais je trouve qu'il manquait un truc. Peut-être du suspense. Il y en a eu, mais je sais pas, je crois peut-être qu'au final, je commence à connaître un petit peu les codes de montage. Et puis même, je l'ai regardé cet épisode avec mon copain, et puis il était là, ah, mais si lui, on le voit pendant longtemps, c'est qu'il va pas trouver le poignard, ou que oui, il va trouver le poignard, enfin, sur ce qui se passait, et puis oui, au final, c'était ça. Donc c'est vrai que les codes de montage sont un petit peu de plus en plus lisibles. Puis bon, c'est vrai que les codes de montage, au final, quand on les connaît, ça peut gâcher un petit peu le suspense. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire. Si vous avez apprécié l'épisode, j'espère que oui, en tout cas. Comme je l'ai dit, c'était pas un mauvais épisode, loin de là. Il m'a juste pas transporté. Moi, je pense que j'ai dû mettre la barre entre guillemets trop haut. Bon, moi, j'ai toujours cet épisode en tête, de l'orientation avec Claude. Puis bon, après, c'est vrai que c'est des candidats qu'on connaît, qui nous ont marqués, et voilà. Donc, c'est tout pour cette review. Je suis navrée, hein, je pense qu'elle est encore hyper courte.
j'ai pas envie de traîner pour traîner, je sais pas quoi dire d'autre, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et bien sûr à vous abonner, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!